Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio. Entre inflation, guerre en Iran et dissension dans les rangs républicains, assiste-t-on à une fin de règne? À 5 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump a-t-il perdu la main? 3 invités pour ce débat. Pierre Bourgois, bonsoir, maître de conférences en sciences politiques. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine. Dernier essai, le néoconservatisme américain. Selon vous, tout va mal en ce moment pour Donald Trump. Il est très bas dans les sondages. Une partie des républicains critiquent notamment la guerre en Iran et l'influence qu'exerce Israël, Benjamin Netanyahou, sur la politique étrangère américaine. À côté de vous, Elisa Schell, bonsoir. Bonsoir. Politologue, spécialiste des États-Unis. Dernier essai, la démocratie à l'épreuve du populisme. Les leçons du Trumpisme, ça tombe bien. Selon vous, le président américain est non seulement lâché par une partie de l'opinion publique, mais aussi par ceux qui ont financé sa campagne électorale, notamment l'industrie pétro-gazière, car cette dernière craint une récession provoquée par le retour de l'inflation et elle galope. On en parlera. Et à côté de vous, Tara Varma, bonsoir, directrice du German Marshall Fund of the United States. Selon vous, des questions dès que Donald Trump, sent qu'il est en train de perdre le contrôle d'une situation, il hausse le ton et il essaye de reprendre l'initiative. Il peut encore faire beaucoup de choses. Il lui reste, après tout, vous avez raison, 2 ans et demi avant la présidentielle de 2028. Et on démarre le débat avec la déclaration du jour. La guerre en Iran est clairement en train de devenir le Vietnam de Trump. Déclaration signée Léon Panetta, démocrate américain, ancien secrétaire à la défense sous Obama et ancien directeur de la CIA. Tara Varma, on est au 102e jour de guerre contre l'Iran aujourd'hui. Est-ce que la comparaison avec le Vietnam est, selon vous, recevable ? J'en suis pas certaine. Évidemment, les États-Unis se sont lancés là dans une opération qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui inquiète Donald Trump. Pour moi, c'est ce qui fait la différence avec le Vietnam. Là où les autorités américaines, à l'époque, en fait, ont mis 10 ans à sortir du Vietnam, on voit un Donald Trump qui fait tout ce qu'il peut pour en sortir. Et on voit des divergences apparaître d'ores et déjà entre Benjamin Netanyahou et lui-même, puisque Benjamin Netanyahou souhaiterait que la guerre se poursuive. Pour l'instant, clairement, les objectifs n'en sont pas atteints. Et Donald Trump essaye de faire ce qu'il peut pour se réarmer aussi dans les sondages d'opinion aux États-Unis où il chute et il dégringole en ce moment. Pierre Bourgois, est-ce que pour vous il y a enlisement ou pas ? Est-ce que les buts de guerre sont désormais définis ? Alors c'est une très bonne question, mais pour y répondre, il faudrait savoir déjà quels étaient les objectifs au départ. Pour savoir si on perd ou si on est en train de perdre une guerre, il faut savoir déjà quels étaient les objectifs. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est qu'avec Donald Trump, on a l'impression qu'il a changé d'objectif en cours de route. Au départ, c'était l'arsenal nucléaire, puis l'arsenal balistique, puis il a évoqué à quelques reprises le changement de régime sans le dire directement. Il renvoyait aussi un peu la balle à la population iranienne. Appelé à se soulever. Exactement. Donc l'enlisement guette Donald Trump, ça c'est clair, mais c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. Le Vietnam, c'était plus de centaines, je crois qu'on était à 300, environ 300 morts par semaine au Vietnam. Là, on est à 13 ou 14 soldats américains tués. Donc, on est encore loin. Et je dirais aussi que, contrairement au Vietnam et peut-être aussi à l'Irak et l'Afghanistan, il n'y a pas de troupes au sol. Ce qui veut donc dire que la stratégie de sortie, en tout cas sur le papier, elle apparaît un peu plus facile pour Donald Trump. Mais Donald Trump va vouloir sortir avec un succès. On connaît Donald Trump, et donc quel succès ce sera ? Là, on peut en débattre. Forcément, il apparaîtra comme vainqueur, il doit apparaître comme ça. Il y a un désaveu de l'opinion publique où elle est encore un peu en soutien. Alors, Donald Trump avait fait campagne sur la pression maximale sur l'Iran.
notamment, on se souvient, par les frappes ciblées, la pression économique, les pressions diplomatiques, et a voulu faire un coup d'éclat, effectivement, dont on ne connaît pas exactement les enjeux, ce qu'il cherchait. Et son style populiste des relations internationales s'affronte au réel. C'est-à-dire que, en tant que populiste, il dit qu'il va trouver des réponses simples aux problèmes complexes, résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures, écraser l'Iran en quelques heures. Et là, la réalité est présente et que ces belles promesses, ne passent pas le cap. Et je crois qu'effectivement, on est dans un enlisement puisque cette situation en Iran a des répercussions sur l'économie non seulement américaine, mais mondiale. Et les Américains n'ont pas forcément d'avis sur l'Iran, mais ils ont l'avis sur quel est le prix du litre ou des œufs ou du bœuf, et sur l'inflation. On va en parler avec vous trois justement, et avec Anna. L'inflation aux États-Unis. Oui, c'était la promesse de campagne de Donald Trump, réduire l'inflation et améliorer le pouvoir d'achat des Américains. Mais pour la première fois en 3 ans, l'inflation a progressé de 3,8% sur un an au mois d'avril. Une hausse qui s'explique essentiellement par l'augmentation du prix de l'essence à cause du conflit en Iran, mais aussi de l'électricité, des denrées alimentaires. Le bœuf, par exemple, qui est très consommé par les Américains, très prisé, a augmenté de 16%. Mais surtout, l'inflation avance désormais beaucoup plus rapidement que l'augmentation des salaires, ce qui plombe le pouvoir d'achat des Américains. Tara Varma, on est encore très loin des 9% de l'inflation sous Biden, mais est-ce que cette question de l'inflation, ça peut être problématique pour les élections de mi-mandat ? Oui, tout à fait. Et c'est bien là-dessus d'ailleurs que Donald Trump a gagné l'élection présidentielle en 2024. Quand on a sondé des Américains vraiment dans tous les États, ils ont bien dit qu'ils avaient davantage confiance en la capacité de Donald Trump que de celle de Kamala Harris, la candidate démocrate, de lutter contre l'inflation et de faire en sorte que l'économie américaine devienne great again, qu'elle s'améliore davantage. Il a vraiment fait campagne là-dessus, donc il sait que c'est un élément qui est très problématique pour lui. Il s'en inquiète grandement. Il demande à toutes ses équipes de faire en sorte qu'ils puissent sortir de la guerre rapidement. Il y a l'enjeu économique, mais il y a aussi quand même un enjeu de stratégie. Dans les documents de doctrine américains, il est dit, écrit noir sur blanc, que le temps des guerres américaines au Moyen-Orient est révolu. Or, c'est lui qui s'est lancé dans cette guerre. Il sait que c'est un message qui est vraiment très dans l'ensemble désapprouvé par ses électeurs en premier lieu. Par la base MAGA. Par la base MAGA, qui continue de le soutenir, semblerait-il, dans les sondages, malgré tout. C'est un peu le côté culte de la personnalité de ce parti républicain qui a changé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vétérans des guerres d'Afghanistan et d'Irak qui croient en Donald Trump parce qu'ils croyaient à ce message de la non-intervention américaine désormais. En même temps, on a l'impression que ça le galvanise, Elisa Schell, ses difficultés. Là, il a été hué lors du 3e match de la finale de la NBA au Madison Square Garden. Lui, il y a vu des encouragements, par exemple. Donc il positive tout, ce président américain. C'est un peu la base de la politique, c'est de faire de nécessité vertu, c'est d'avoir l'air de gouverner ce qui nous échappe. Donc Donald Trump s'est bien exercé à ce type de pirouette où sans cesse il allume des contre-feux, il relance, il surjoue, il surenchérit. Donc il veut avoir l'air aux commandes, d'être le commander-in-chief et on a l'impression que l'ordre du monde dépend de Donald Trump, alors qu'en réalité l'économie, la géopolitique sont des sujets bien... Il y a une forme de déni, vous diriez, où il est conscient de ce qui se passe et voilà, il se dit qu'il va surmonter tout cela. Vous savez, c'est pas une question de psychologie, c'est une question de stratégie politique. C'est-à-dire que ce qu'il pense dans son fort intérieur, on ne le sait pas par définition, mais on voit bien la stratégie qu'il emploie. Il joue le rôle de l'homme fort. Donc, il ne peut pas dire je ne sais pas, c'est plus compliqué. Alors, il a essayé de dire des choses, par exemple, sur les droits de douane qui viennent d'être retoqués par la Cour suprême. Oui, il va falloir attendre, etc. Mais c'est plutôt rare. Il a un style volontariste, c'est ça qui l'a fait élire. C'est comme ça qu'il a réussi à mobiliser des électeurs qui étaient éloignés des bureaux de vote. Et c'est pas sur un style gestionnaire classique. Donc, ça fait partie du personnage qui l'a fait élire. Enfin, cependant, des élus républicains se démarquent aujourd'hui de lui, de Trump, des élus frondeurs, en quelque sorte, à l'image de Tom Barrett du Michigan. Il fait partie des 4 représentants républicains qui ont rejoint les démocrates pour exiger la fin de la guerre contre l'Iran et qui ont voté un texte en ce sens. I definitely feel what people are experiencing back home. You know, I go back home to my district every single week. You know, I fill up my gas tank too. I have 4 kids. We're taking them to practice. I share the interest in making sure that Iran does not develop a nuclear weapon, but we have to do this in a way that is done through the use of force authorization that Congress has the exclusive authority over. Congress alone declares war.
Et Pierre Bourgois, en même temps, il peut passer outre cette injonction du Congrès. Exactement. Donc ce vote, donc vous avez évoqué avec les 4 élus républicains qui ont fait fronde contre Donald Trump, est avant tout symbolique. Comme vous l'avez dit, in fine, c'est toujours le président américain qui, enfin toujours, en tout cas, il a le droit de veto, sauf 2/3 dans les 2 chambres. Bon, ça n'arrivera pas, mais par contre, c'est symbolique. En effet, c'est symbolique et ça donne la voix à ce qu'on entend déjà depuis plusieurs mois. Ça avait commencé même avant, avec le Venezuela notamment. On a eu des élus, je pense à Marjorie Taylor Greene, par exemple. Là, vous avez mentionné un des élus, mais par exemple Tom Massie aussi s'est levé contre ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire que Donald Trump a été élu pour un projet anti-interventionniste. Pendant la campagne de 2015-2016, Donald Trump a à chaque fois attaqué ses prédécesseurs, républicains comme démocrates, qui allaient dépenser les milliards qu'il volait au peuple américain pour des guerres sans fin qui ne concernent pas les intérêts stratégiques américains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que Donald Trump fait un petit peu la même chose. Alors, on verra la stratégie de sortie. Je dirais quand même, je nuancerai sur un point, c'est que Donald Trump, par définition, ne va pas pouvoir se représenter, sauf si la Constitution a changé. Mais sauf s'il fait... A priori, les dernières déclarations disaient qu'il acceptait finalement de ne pas se représenter. Donc la question maintenant qui va se poser, c'est comment ses potentiels successeurs, je pense évidemment à J.D. Vance ou Marco Rubio, et là on a une petite lutte interne aussi sur la manière dont les deux vont se positionner sur les rapports à l'international, une ligne plutôt isolationniste avec J.D. Vance et une ligne plutôt interventionniste avec Marco Rubio. C'est la manière dont ces deux personnages, et peut-être les autres aussi, vont récupérer ce bilan Trump en politique internationale. Donc Trump doit soigner sa sortie, mais je dirais c'est plus largement le Parti républicain qui doit soigner sa sortie. Alter Radio. Il y a une vraie fronde, vous diriez, des républicains, ou aussi ils craignent ce président dont on dit qu'il est menaçant? C'est pas juste qu'on le dit, il est menaçant. Je pense à des primaires républicaines qui ont eu lieu il y a quelques semaines aux États-Unis où les opposants à Trump dans le Parti républicain ont perdu. Donc il y a quand même une base qui a le sentiment aujourd'hui que c'est Donald Trump qui porte le message du Parti républicain, qu'il incarne cet avenir-là. Et il ne se contente pas que d'être menaçant, mais il dit bien aux parlementaires au sein du Parti républicain qui s'opposeraient à lui qu'ils auraient fort à faire s'ils le faisaient. Et on le comprend, il y a des enjeux évidemment de carrière professionnelle, mais aussi des enjeux de sécurité personnelle pour une partie de leur famille. On a évoqué le cas de Marjorie Taylor Greene. Elle a quitté le Congrès parce qu'elle disait qu'elle avait reçu des menaces contre elle-même et contre ses enfants. Alors que c'était un vrai soutien de Trump au début. Tout à fait. Elle incarnait vraiment la base MAGA. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna la manière dont Trump envisage de faire le ménage précisément au sein du Parti républicain. Oui, c'est la douloureuse expérience qu'a faite le député républicain conservateur Thomas Massie, vous en avez parlé, candidat à la primaire républicaine du Kentucky le mois dernier pour être donc candidat aux midterms. Thomas Massie qui avait manifesté son désaccord sur les interventions au Venezuela et en Iran. Et c'est aussi lui qui avait co-rédigé la loi qui a forcé l'administration Trump à publier le dossier Epstein. Déloyal, député calamiteux, gros dégueulasse. Voilà à peu près les noms d'oiseaux qui ont été utilisés ces derniers mois par Donald Trump, qui a tout fait pour qu'il ne remporte pas cette primaire. Il a appelé d'ailleurs à plusieurs reprises à voter pour son candidat, un fidèle soldat MAGA, Ed Galbraith. Il a même dépêché le ministre de la Défense pour qu'il assiste à ses côtés à un des meetings, ce qui a fonctionné puisque Galbraith a finalement remporté l'élection. Commentaire du directeur de la communication de la Maison-Blanche, je cite, « Ne doutez jamais du président Trump et de sa puissance politique, faites des conneries et vous allez voir. » Elisa Schell, le message est très clair, ça veut dire que les frondeurs savent pertinemment... Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus clients et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant que quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant que paola, boutique, pharmacie, autopath, restaurant tout, mini market, dépôt, petit hôtel, studio de beauté et latrier. Et bien m'a privé sur nous tout de suite. Mais excusez-moi, mon ami qui gon kawash, est-ce que là je nous ti bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tant nous. Service marketing Alter Radio a tande ou, n'a pas tant nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garantie. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas petit temps.
Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 01 01. Ak Alter Radio, publicité au garanti. Pour demain, Kabel. Oui, faut que demain belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Mes amis, notre côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan Kabzinsa et nous sommes un premier bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développé tête nous et bien n'a changé pays. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. Su te le dire avant. Si seulement. Même si les douaniers sont armés, j'avancerai. Ils peuvent tirer. Je suis pas venu coloniser, je voudrais bosser.
Raina me demande, papa dit pourquoi. Au JT, aux infos, on dit que rien ne va. Certains s'entre-déchirent pour un vieux mégot. L'amour à zéro, effet ground zéro. C'est quoi le drame d'Hiroshima? Les armes nucléaires, au fait, ça sert à quoi? Le monde est divisé en petits et grands. Les grands sont condescendants. L'amour à zéro, effet ground zéro. Ismaël, même ADN. Monde ségrégué, content ou pas content demain, monde métissé. Ma terre tremble, où vais-je m'abriter? Tiens, mon dit sans visa égale à réfugié. Passeport, séjour, identité. T'es pas du G8, passe de l'autre côté. C'est l'immigration contrôlée. Mondialisation, à qui ça va profiter? Petits dévorés par les grands sont condescendants. L'amour à zéro, effet ground zéro. Écoutez ça. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. The Wild Wild West. Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West.
used to live downtown, 129th Street, Convent. Everything's upbeat, parties, ball in the park, nothing but girls after dark. We chill, nobody gets ill in the place. We call the hill, but if you try 'em, that's when they will get wild. But they don't fight, they kill. That's the Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. I remember parties out in the park with the girlies, rubbing up in the dark. I was smooth till someone pulled the gun. It was over. They spoiled my fun. I was flying just like a track star, dying. Nah, I ran through the backyard trying to get in my building, saying, why in the heck won't somebody kill them one day? The fellas got together, they vowed that no one would ever come in our block and terrorize us. The gangs that used to do it, now they idolize us. Guns, we don't like to use them unless our enemies choose them. We prefer to fight you all like a man and beat you down with our hands and body slam you at the Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. The Wild Wild West. We don't start trouble, but boy do we end it. Our time, we like to spend it snapping. Boy do we heat up, but we'll take time out to beat up a sucker. If he wants static, beat down. Yeah, we got it good, and we'll accommodate you. Thanks to us, a lot of brothers hate to come back to this very day. Cause losing's one thing we don't play. If you're ever in a fight and you're beating one of us, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. 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 I'm talking about Nabby Red, Theo, Tony and Milton, Mike, Sluggo and Mike, Chilliam, D.O.B, Reggie B and Sid, Dano B, Derek B, Sean B, and don't forget Big Hank, Don Ice and Sire Rock, God bless Peter Wax, Chuck and Pope, Chop, Eldorado, George. Way back in the day, had all the brothers on the hill talking this way. They said, God have mercy, L.A., Sunshine, and my DJ, Easy Lee, are from around the way. Jock, Philly, Phil, and Don D all way, but they're chillin'. Keith, KV, Steve-O, Ross, and A.V., Baroni, Tonsky, and Hung. We fight but our hands and nobody's a pawn. Got it. Wild Wild West. The 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 Wild Wild West. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio.